On termine cette édition avec notre regard sur le biomimétisme et en particulier Clément Noreau, donc, qui est à distance mais bien connecté avec nous, ingénieur projet senior en R&D bio-inspiré chez Bioxégie. Bonjour Clément. On va parler aujourd'hui, on va s'intéresser aux chouettes. Parlez-nous déjà des espèces de chouettes qui existent dans la nature. Bonjour Delphine, et effectivement, alors les chouettes c'est toute une grande famille d'oiseaux, en fait à pas confondre avec les hiboux. La différence c'est que les hiboux ils ont des aigrettes, donc des petites plumes sur la tête qui ressemblent un petit peu à des oreilles. Les chouettes n'en ont pas, elles ont quand même des oreilles, je vous rassure, mais voilà, ces deux familles elles sont cousines, mais c'est pas la même chose. Et les chouettes, on les connaît, hein, c'est des oiseaux qui ont plusieurs particularités. Typiquement, elles sont capables de tourner leur tête sur presque un tour complet, donc c'est déjà assez remarquable. Et puis surtout, c'est des rapaces nocturnes. Donc, c'est des oiseaux qui vont chasser des petits rongeurs, des serpents, principalement la nuit. Et pour ça, elles ont une ouïe, par exemple, qui est extrêmement développée, comme vous le savez sans doute. Mais pas seulement, c'est également des oiseaux qui sont connus pour être particulièrement silencieux. En particulier la chouette effraie, donc une espèce particulière de chouette, qui est tout simplement l'oiseau le plus silencieux du règne animal. Et alors, je disais qu'on allait s'intéresser aux plumes des chouettes effraies. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier dans les plumes ? Alors, les plumes des chouettes effraies, pour le biomimétisme, c'est un petit peu une mine d'or. Il y a tout un tas de choses vraiment incroyables. Par exemple, on peut s'intéresser à l'avant des plumes, donc ce qu'on appelle le bord d'attaque en aéronautique, la partie vraiment avant de l'aile. Et sur la photo que vous voyez, sur l'avant de ces plumes-là, il y a des espèces de petits peignes qui permettent en fait de casser un petit peu les tourbillons de l'air et de les en plus petits tourbillons qui vont ensuite plus facilement être dissipés. Et ça permet justement à la chouette d'être très silencieuse parce que ces petits tourbillons, ils sont source de bruit. Alors en les cassant un petit peu en avant comme ça, on va ensuite mieux pouvoir les absorber derrière sur une sorte de duvet qui recouvre le dessus de l'aile de la chouette. Il y a encore d'autres choses sur les plumes des chouettes. À l'arrière, par exemple, donc le bord de fuite de l'aile, il y a des plumes qui vont permettre de mieux canaliser l'écoulement et de mieux le recomprimer pour éviter, encore une fois, les bruits. Mais la technologie dont je vais vous parler aujourd'hui, ce que je disais sur le bord d'attaque et le bord de fuite des chouettes, c'est déjà en soi une source d'inspiration pour le biomimétisme. Il y a des ventilateurs, par exemple, pour des ventilateurs d'ordinateur, des ventilateurs industriels qui utilisent ce type de technologie pour être plus silencieux, même des éoliennes. Mais c'est un petit peu classique. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à autre chose, qui est la structure même de la plume de la chouette. La plume de la chouette, on l'a vu à l'instant à l'écran, elle est divisée en plusieurs sous-parties. On a une partie centrale qu'on appelle le rachis et on a de ce rachis plusieurs poils qu'on appelle des barbes qui partent. On a tous déjà joué avec des plumes d'oiseaux qu'on a pu ramasser. Ça parle à tout le monde. Et puis ces poils-là, ces barbes, se divisent eux-mêmes ensuite en barbules, ce qui permet en fait qu'ils soient un petit peu connectés, un petit peu attachés les uns aux autres. Ce qui donne cette rigidité à la plume de la chouette, ou à la plume même des autres oiseaux. Ça, pour le coup, c'est pas spécifique aux chouettes. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec des plumes de chouette, des chercheurs se sont intéressés aux effets mécaniques, aux effets structurels de ces attaches entre les poils de la plume. Et ils ont remarqué qu'en fait, lorsqu'on faisait vibrer une plume, lorsque la plume était intacte ou lorsque la plume avait été au préalable ébouriffée un petit peu, quand elle est, vous savez, comme on a pu faire quand on était enfant, on n'avait pas les mêmes propriétés d'absorption des vibrations. La plume qui était intacte absorbait beaucoup mieux les vibrations que la plume qui avait été ébouriffée au préalable. Ça, bien sûr, c'est lié en partie quand même à la résistance de l'air, mais même en faisant la même expérience dans une cloche sous vide, on a le même résultat. On a toujours un effet quand même de la plume quand elle est intacte. Et ça, les chercheurs l'expliquent par des interactions, du frottement en fait entre les poils les uns les autres, un petit peu comme s'il y avait plein de petits crochets qui s'attachaient, se détachaient, se réattachaient et ainsi de suite. Et ça, c'est une source de friction, une source de perte d'énergie. Et effectivement, on y vient, on peut transposer ça du coup dans une technologie qui est tout simplement le velcro, qu'on connaît bien, c'est le même principe, c'est des crochets qui vont s'attacher et se détacher, c'est comme ça qu'on peut justement fixer nos scratchs, typiquement. Les chercheurs se sont dit, est-ce que si on faisait vibrer une plaque, deux plaques reliées entre elles par du velcro, est-ce qu'on va absorber la vibration? Et effectivement, c'est assez efficace. On se rend bien compte qu'on dissipe comme ça très efficacement l'énergie des vibrations dans toutes les expériences qui ont été menées comme ça depuis 2022-2023. On suivra ces innovations avec vous, bien sûr. C'est un rendez-vous régulier, le biomimétisme dans Smart Tech. Merci à tout le monde de nous suivre avec une grande régularité. On revient très vite pour de nouvelles histoires sur la tech.